vous leur demandez de partir. Non, nous ne leur avons pas demandé de partir. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ce qui s'est passé... Sous une certaine pression de la part des autorités et de la rue. Pas du tout. On a vu les pancartes fleurir les pancartes dans sont le pays. venues plus tard. C'est eux qui ont dit, le 3 juin et le 10 juin, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'ils vont quitter le Mali au motif que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. C'est la raison avancée. Vous avez un accord de défense avec nous. Vous décidez d'en sortir. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend. À un sommet du G5 Sahel, le président français vient tout d'égo annoncer. Ce jour-là, notre président lui a dit, Monsieur le Président, ce n'est pas comme ça. Deuxièmement, nous savons que les deux forces terroristes au Sahel, c'est Al-Qaïda et les GIS. Les 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Toutes les emprises où il y a Al-Qaïda, les Français disent qu'ils les laissent. Ils partent se concentrer dans la zone des zones 3 frontières. Donc c'est une façon de dire au Mali, on vous livre Al-Qaïda. L'accord qui nous lie, on le relie, on fait le divorce en bonne et due forme. Nous avons proposé une réécriture de l'accord, ils l'ont mis dans le tiroir. Certainement en attendant de renverser le régime, ils n'en ont parlé à personne. Et maintenant, arrivé à un moment donné, ils se sont énervés, ils se sont mis à insulter nos autorités. Leur ambassadeur se livrait à des activités subversives ici. C'est pour ça que vous lui avez demandé de partir. Qui divisent les Maliens. Et lorsqu'ils sortent pour, de façon injurieuse, s'adresser au président de la transition, au chef de l'État malien, nous avons dit que c'en est trop. Surtout qu'on subodorait qu'il préparait un plan. Pour vous renverser, vous. Mais ça, c'était très clair. Vous. C'est renverser le gouvernement, toutes les manœuvres qui se faisaient. C'est pour renverser tout ce discours-là, ce gouvernement illégitime issu de 2 coups d'État. Mais il y a un gouvernement, le premier gouvernement de la transition, il est issu d'un coup d'État, mais ils l'ont félicité. On a entendu Hollande Macron dire qu'ils ont fait en 3 mois plus que l'ancien gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. Et maintenant, les mêmes disent, ceux qui les ont renversés, oui, ils ont fait en 3 mois plus que les autres n'ont fait en 7 ans. Et quelques temps après, ils disent, non, c'est un gouvernement issu de 2 coups d'État. Simplement parce qu'Assimi Goïta a dit, les Maliens sont en train de mourir depuis 13 ans. Est-ce qu'on ne va pas essayer autre chose? Nous avons décidé de diversifier nos partenaires. Ils partent, les soldats français. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez vous en sortir? Comment vous couvrez ce vide qu'ils laissent? Mais le vide, de toutes les façons, ils ont commencé à le créer. Ils ont quitté les bases de Tessalit, ils ont quitté les bases de Kidal, ils se préparaient à quitter Gao, à Tombouctou, ils ont laissé Gao et Tombouctou. Mais ces bases-là, il fallait qu'on les occupe. Est-ce que vous les occupez aujourd'hui? Nous allons les occuper, nous en avons occupé déjà. Mais il va y avoir une période de vide, là. Mais il n'y a pas de vide. Nous avons déjà occupé ces bases-là, avec les moyens que nous avons. Nous avons la même armée, le leadership a changé. Nous nous sommes réorganisés. On dit aux Africains qu'aucun État ne peut vivre sans l'aide extérieure. Ça fait 2 ans. Aucun appui budgétaire à notre État. Et on ne vous a pas versé de l'argent, on ne vous a pas aidé? Personne. Et pendant ces 2 ans, on a tenu les salaires, on a augmenté les salaires, on a équipé l'armée. L'argent vient d'où? Plus que les 30 dernières années réunies. L'argent vient d'où? Ça vient du Mali. Là, on parle de la présence des mercenaires de Wagner. Sont-ils là, les mercenaires de Wagner? Et qu'est-ce que vous leur donnez en échange? Comment vous les payez? Nous travaillons avec des coopérants russes. Dans le cadre d'un accord. Est-ce que vous avez signé avec une société privée ou avec l'État russe? Je vous dis, nous travaillons avec l'État russe. Nous ne commentons, le président Poutine dit... Mais nous ne commentons pas les propos d'autres chefs d'État, d'autres journalistes, d'autres commentateurs. On a vu ici des avions cargo atterrir, avec des hélicoptères neufs qui sortaient. Nous avons les instructeurs russes qui sont avec nos officiers. C'est pas Wagner. Mais on n'a pas caché. C'est pas Wagner. Non, le mot Wagner, c'est les Français qui le disent. Nous, on ne connaît pas de Wagner. Qu'est-ce qu'ils vous donnent, les Russes? La coopération russe. Et pas seulement les Russes, comme je vous l'ai dit. On va arriver aux autres. Nous ne sommes pas seulement avec les Russes. Il y a qui d'autre? On sait qu'ils ont des problèmes géostratégiques avec la Russie. Nous, personne ne va nous entraîner dans un combat qui n'est pas le nôtre. Nous, on cherche à sécuriser notre population. On obtient avec la Russie, qui est un partenaire stratégique depuis 1960, qui a formé 80% de nos officiers par le passé. Amadou Toumani-Touré, il a fait sa formation en Russie. Bandao a fait sa formation en Russie. Assimi n'a pas fait la Russie. Donc aujourd'hui, vous êtes aidés par les Russes. Comment vous les payez? On les paye par l'argent des Maliens. Vous n'avez pas donné de mines aux Russes? Non, mais on n'est pas dans ce jeu-là. Ça, c'est des procès qu'on nous fait. Supposons même qu'on donne une mine. Mais c'est nos biens. On ne peut pas nous interdire. Et rien ne vaut la sécurité des Maliens. Tout ce qu'il faut donner,
Si les Français avaient joué franc jeu, au lieu de dire on les aide et on nous tue, et on inocule, comme j'ai dit, le virus du pétainisme, c'est-à-dire la défaite. Vous entendez, les Africains ne peuvent rien sans l'Europe, sans la France. Ça fait 2 ans qu'on tient debout. Ça fait 2 ans qu'on équipe. Ça fait 3 mois, nous avons préparé pendant 6 mois la grande offensive à partir du 28 décembre. Et du 28 décembre à aujourd'hui, nous avons détruit plus de bases terroristes. Parce qu'avant, ils envoyaient des éléments aller attaquer des petits checkpoints, aller attaquer des douaniers, des villages. Aujourd'hui, on est allé au cœur du terrorisme pour détruire les bases. Est-ce que vous gagnez